Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve, comme promis, avec la petite ETB. Pour le moment, je n'ai que la version violet, parce que Écarlate est en... Elle est pas en chemin, je l'ai commandé, je l'ai préco même. Et du coup, j'attends, mais pas de nouvelles. Donc j'imagine, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc je n'ai aucune date, je n'ai aucune idée de quand ça arrive. Mais c'est pas grave, ça arrivera. Mais c'est pas grave parce que, comme vous avez pu voir, j'ai fait les tripacks de Écarlate et Violet. Là, j'ai une des deux ETB. Franchement, c'est déjà très très bien. Et du coup, si l'autre elle arrive dans quelques jours, une semaine, 15 jours, bon, c'est pas grave. J'aurais eu un aperçu des cartes et des produits Pokémon qui sont assez similaires des autres séries. Il n'y a rien de révolutionnaire. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite en espérant qu'on ait plus de chances que les derniers tripacks. Bah oui, en fait, c'est complètement couillon ce que je dis, mais en gros j'ai fait une ouverture tripack. J'ai refait une ouverture tripack, je la mettrai après. Donc vous avez une petite idée que l'ouverture s'est pas passée hyper bien. Voilà, petit indice. Mais je pense que je la mettrai après parce que là il va y avoir la liste des cartes et tout ça sera plus intéressant de faire ça dans l'ordre. Donc ETB, produit qui est maintenant classique de Pokémon. Donc, nouveauté, il y a désormais 9 boosters dans les ETB classiques au lieu de 8. Et il y a une carte promo normalement à chaque ETB. Donc, c'est ce qui est prévu. Là, c'est la première série, donc il y a deux ETB différentes. Je crois que pour la prochaine, pour Écarlate et Violet 2, il n'y aura pas deux ETB, il n'y en aura qu'une seule. D'ailleurs, elle a déjà été, on connaît déjà le visuel, elle est plutôt stylée, plutôt jolie avec les starters. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc le petit livret, je vous montre ça tout de suite après. Faire une petite liste des cartes qui m'intéressent moi. La boîte, on la met de côté. Donc le classique, les cartes énergie dont je commence à faire collection et je commence à prendre de la place pour rien. Les séparateurs de tech que moi j'utilise de temps en temps. En plus, ceux-là, ils sont plutôt stylés. Hein. Violet d'un côté, doré de l'autre. Ça rend bien, violet et doré. Ça se marie bien. Je mets ça de côté. Les protège-cartes qui sont cool, mais comme d'hab, à mon avis, il y a un petit filtre dégueulasse. Voilà, opaque. Donc ça casse le délire. Et puis elles sont trop larges. Dans le classeur, c'est un peu casse-bonbon, mais c'est toujours utile. Et puis, ouais, les protège-cartes sont quand même pas dégueulasses. Je vais les mettre de côté, on va utiliser ça si jamais on a des ultra rares en espérant. Je vous donne le petit code qui va avec. Voilà, hop. Oh, oh, une nouveauté. Attendez, ça remplace. Putain, Pokémon Company a fait quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a des pièces. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir d'avoir un peu de nouveauté, on va dire. Hop. Et dedans les boosters. Et il y a la carte promo que je vais vous montrer, qui est très jolie. De ce que j'ai vu, des deux que j'ai vus, c'est celle que je préfère. Entre l'ETB de Écarlate et entre Écarlate et Violet. D'ailleurs, je vais l'ouvrir hein, parce qu'elle m'intéressait, donc ça sert à rien de la laisser là-dedans, à part si je veux la vendre, c'est pas le cas. Donc on va la mettre sous protège carte. On va déjà regarder ce qui est. Non, ça a l'air pas trop mal découpé. Il y a un léger, tout léger, je sais pas si vous voyez là, point blanc, tout léger. Bon, moi je suis pas regardant à ce point-là, mais il y en a que ça peut déranger. Donc vous voyez qu'il y en a un tout petit en bas à droite, mais tout petit, tout petit. Et du coup, carte que je trouve vraiment stylée. Le Miraidon. L'autre est pas mal, mais c'est celle que je préfère des deux.
Donc, on va mettre sous protège carte. C'est cool qu'ils aient. Moi, j'ai toujours voulu qu'ils mettent des cartes promo dans chaque ETB. Je trouve que ça mange pas de pain et qu'en général, elles sont très jolies. Euh, donc, on achète aussi ce genre de produit pour ça. Donc, tant mieux, tant mieux. Et du coup, les 9 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Pokémon Company, c'est compté. On va vite regarder la liste des cartes qui nous intéressent. Enfin, qui m'intéressent. Et comme d'habitude, j'aimerais dire, il y a très très peu de cartes du truc de base qui m'intéressent. Donc je vais vite passer. Il y a la Arcanin. Voilà, celle-là, que j'aime beaucoup. Je la trouve assez stylée. On a pu voir que j'avais déjà le Miraidon, pourquoi pas le Léviator, mais je suis pas comme un malade. Si je tombe dessus, tant mieux, sinon tant pis. Le reste, là, il y a Magnéton, mais il m'intéresse pas. Non, Magnézone, pardon. L'évolution. Le Miraidon, on a vu que je l'avais déjà. Le garde-voir, on s'en fiche. C'est vrai que du set de base, on va, entre guillemets, quand je dis base, c'est les ex. Il y a plus de, ouais, il y a plus de, il y a plus que des ex hein, en truc de base. Et les full art, ils ont arrêté les méga et compagnie, les V-Star, je crois qu'il y en a plus. Donc là, on arrive, voilà, au truc intéressant. Donc moi, je trouve le petit Terracool plutôt rigolo. Il y a le Karmadura qui est plutôt stylé dans une ville vraiment pas mal. Bon, le Ramolos. Il y a le Topico, pourquoi pas, qui est rigolo. La grosse banane. Bon, le Pokémon, je m'en fous, mais je trouve que le décor autour est plutôt stylé. Le Pomarmotte, le Pachirisu. Bon, là, j'avoue que ça m'intéresse pas. Le Mascaiman que je trouve très stylé. C'est une de mes préférées de la saga. Le Dogrino. Parce que j'aime bien ce Pokémon. Le Etourmi qui est mignon. Le Rongrigou. Non, le rond gourmand, c'est la sous-évolution, pardon, là. Hop. Il y a des cartes, il y a pas mal, il y a quelques petites cartes. Éventuellement, le Arcanin Foulard. Il y a pas mal de petites cartes, mais c'est quand même beaucoup moins que Zénith Suprême. Zénith Suprême, j'étais autour de 35-36 cartes. Là, je dois en avoir une douzaine qui m'intéressent vraiment. Et 3-4 si je tombe dessus. Même les Eternate, hein. Il y a la... Il y a la Coraidon qui m'intéresse. C'est celle-là que je trouve très stylée parce qu'il y a le DDN. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Mais la carte est plutôt vraiment très jolie. Le reste, voilà, je vous cache pas. Mais peut-être que si je les ai sous les yeux, j'ai trouvé vraiment plus joli. Mais les golds, c'est pareil, on s'en fiche. Enfin, en tout cas, là, moi, il y en a qu'une qui m'intéresse. Donc voilà, globalement, ce qui peut, moi, m'intéresser. Et donc là, vous avez les deux cartes promo. Donc celle-là, c'est celle que je viens d'avoir, et l'autre. Donc elle est pas mal, l'autre, mais je trouve que celle-là, dans la nuit, avec la pleine lune, El Tourteau, il va être content. Il y a une pleine lune. Elle est vraiment très stylée. Bon, allez, hop, on perd pas plus de temps. J'aime bien faire le petit tour de découverte des cartes. Comme ça vous donne une idée si éventuellement la série peut vous intéresser. On va les prendre dans l'ordre. Les deux dernières fois, je les ai pris par illustration. On va faire dans l'ordre pour changer un petit peu. Donc là, 9 boosters, on espère avoir quand même quelques pépites. Le Terracool. Ah, le Mascaiman, je ne l'ai pas. Je commence à avoir pas mal de cartes communes, peu communes. Le Démolos, je n'ai pas non plus. Ça peut être un bon booster. Donc celui-là. Le Forestress non plus. Il me manque quelques petites peu communes. Et quelques Zolos aussi. Hein. Le Casque Brut. Le Dogrino en mode vénère. J'adore ce Poké. L'échange, que j'ai déjà en reverse. Le Jack. Et on a le Oyakata. C'est la troisième fois que je l'ai. Il me poursuit. C'est le Pokémon qui me poursuit dans les Carrette et Violet. Il y en a toujours un. L'autre fois c'était Yann Mega. Là c'est Oyakata. Je ne sais pas lequel je préfère. Donc là, la petite bulle pour commencer.
Je ne connais pas trop le taux de drop. J'avoue que j'ai pas trop regardé. Ça m'arrive de regarder, mais là, pour une fois que j'ai les produits à peu près à la date de la sortie, ce qui m'arrive rarement, parce que en général, j'ai toujours une semaine ou 10 jours après. Parce que j'achète ça dans les trucs communs, on va dire. Le petit balignon. Férocinge. Commence à faire le tour. Hein. Je m'arrêterai. Ah, le grand grigou avec les petites baies, c'est Arda qui va être content. Je lui mets de côté. J'ai mis quelques cartes de côté d'ailleurs. Le petit Crocodile qui est sympathique. Le bandeau vital. Oh! Et bah putain, enfin, on a. Ah, le Patachio, qui est plutôt mignon. Elle m'intéressait pas de fou, mais il est mignon. On peut lui reconnaître ça au petit Patachio, au petit chien brioche. Et la doublette? Pas de doublette. Le Miascarade, que je n'ai pas, il me semble. Je ne crois pas que je l'avais, donc autant en choper des holos qu'on n'a pas. Je vais protéger le petit Patachio. Donc voilà, moi c'est des cartes, c'est les cartes que je veux. Bon. C'est les cartes avec, c'est celle qui m'intéresse le plus, avec une étoile. Voilà. Maintenant t'as une nouveauté, t'as une étoile dorée, 2 étoiles dorées, 3 étoiles dorées, 2 étoiles argentées, 2 étoiles noires. Voilà, ils ont changé le système, mais c'est celle qui m'intéresse le plus. C'est celle avec une étoile tout court. Voilà. Petit Patachio, pas dégueulasse. Donc je ne sais pas si je vais le garder. On verra. C'est possible. Je vais mettre tout ça de côté. Bon, ça commence plutôt pas mal. Ça commence plutôt pas mal. Je suis plutôt content. J'ai eu enfin. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ce qui remplace les GG. Donc je crois que c'est des AR. Je sais plus c'est quoi le nom. Ils changent tout le temps de nom. C'est TG, puis GG, puis. Je sais pas, c'est pour se donner un style, j'en sais rien. Pomme d'épic, avec la lune encore derrière. Chotillon. Bon, je m'arrête sur les cartes que je n'ai pas eues. Hein. Comme ça ira beaucoup plus vite. Ça, je crois que je l'ai pas eu. Mais bon, c'est une carte dresseur, vous connaissez mon avis. Ah, le Balbalaise, on ne l'a pas eu. Le petit Balbalaise. Le Olivini. Oh, dommage. Le Skullvillain, que je n'ai pas, il me semble. Donc ça va rajouter à la liste des cartes. Et on a le Famigator, que je dois avoir déjà en 3 exemplaires également. Mais ça va vite, hein, parce que je crois qu'il doit y avoir quoi, une quinzaine d'holos. Et je dois en avoir différentes, une douzaine. Donc vous voyez, il m'en manque pas des masses, donc forcément, j'en aurai en double. Mais je pourrais les donner à éventuellement à El Tourto et tout, si jamais il les a pas. Je sais qu'il va ouvrir quelques boosters lui aussi. Mais la série, il est pas comme un dingue. Donc il va en ouvrir quelques-unes pour se faire plaisir, quelques boosters. Donc si jamais il les veut, je lui paie. Ah, le petit Grondog. Celle-là, je l'avais pas. En mode vénère. Le Scalpion. Le Topico. Terra. Cool. Ah, j'ai oublié le Trio Piqueur. Je l'ai pris. Le Trio Pico, pardon. Le petit Mustiflotte. Voilà. Avec les baies encore. Attention. Que dalle. Floette et le Courroux-Singe. Holo que je n'avais pas. Petit code. Holo que je n'avais pas, donc très content. Je pense que quand j'ouvrirai la deuxième ETB, je crois qu'on aura toutes les holos, toutes les communes, toutes les peu communes. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Après, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément d'ultra rares qui m'intéressent. Une douzaine, ce qui est déjà pas mal. Et la plupart, à part la Coraidon alternative, la plupart coûtent pas énormément d'argent. Parce que pour le moment, l'alternative, elle est un peu plus de 100 balles. Hein. Donc peut-être que les prix vont baisser, j'espère. Mais sinon, je ferai l'impasse. Beau Drive. Poussacha, le starter. Le petit starter plante. Mimosa, il y a 2 ultra rares d'elle. Full Art et Alternate, je crois. Mais aucune des deux m'intéresse.
Mais elles sont plutôt recherchées dans la série par les collectionneurs. Oh, rien. Flangouste. Et le Miraidon que j'ai déjà. Bon, ça commence à... Hop. Donc on est à une ultra rare sur 4 boosters, je crois. Sur 5, pardon. Aïe, aïe, aïe. Après, comme je vous ai déjà dit, on peut avoir la doublette. Hein. Même si ça a l'air moins présent que Zénith Suprême. On pouvait faire quand même la doublette assez souvent. Enfin, assez souvent. C'était pas rarissime. Moi, ça m'est arrivé 4 ou 5 fois. Donc, ça arrive, quoi. Florétresse. Casque brut. Le juge. Attention. Oh, toujours la bulle. Le briochien que je n'ai pas. Ça rajoute à la liste. Et on a le Wimessir en holo. Oh là là. Petit code. Wimessir que j'ai déjà. Mais voilà, il y a quelques cartes par-ci par-là que je n'avais pas, que ça rajoute. Je ferai un point de mon côté en off pour voir ce qui me manque éventuellement en cartes peu communes et holo. Mais ça devrait pas être grand-chose quand même. C'est Vipère. Je ne sais plus si je l'avais celui-là. Malos. Avec le sang de Pokémon en fond. Piétassé, on a eu la sous-évolution avec tout à l'heure. Magikarp. Qui est plutôt stylé hein, le Magikarp. Plutôt belle illustration. J'aime bien. Le Club Citra. Pepper. Le Cacturne. Récupération d'énergie. Oh putain, toujours rien. Le Scalperer. Une holo qui me manquait. Aïe aïe aïe. Heureusement qu'il y a le Patachio. Hein. Parce que sinon... Plus que 2 boosters. On va croiser les flux. On va croiser les petits flux. Fragouin. Le Spiritomb. Putain. Reverse. Reverse par derrière. Ah bon, ça c'est une ex. Branette, bon bah... C'est toujours mieux que rien, on prend. Même si je vous avoue que c'est pas un Pokémon que j'affectionne. Et c'est pas une carte que je voulais. Mais on prend. C'est mieux que rien. On va le mettre sous protège carte. Celle-là, c'est sûr, je la garde pas. Hein. Celle-là, je la mets à l'échange ou je la mets à la vente. Et dernier booster, le booster de tous les espoirs. Parce que attends, ça fait, si je compte les 2 ouvertures tripack, ça fait 24. Je suis à 33 boosters pour le moment. Et j'avoue que le taux de drop a l'air quand même nettement moins présent que Zénith Suprême, de loin. Le petit magnétique qui est stylé. Dans la même veine que Magikarp, mais dans les airs. Ah, Vrombi. Une carte que je n'avais pas. Pourtant, c'est une commune. Flingouste. Messelado. Gros Drive. Bandeau Défi. Meditica. Oh là 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 là. Ah! C'est une ex. Arcana. Bon. Voilà. On finit sur une bonne note. C'est une des rares ex que je voulais. Je vais vous la remontrer. C'est une des rares ex que je voulais. Donc je suis content. Bon, je vous cache pas que c'est une petite carte qui vaut quelques euros. Hein. Mais moi, ça me satisfait un minimum. Donc je vous la montre. En mode... les effets de diamant là. Moi, je la trouve plutôt stylée. Donc, on a eu 3 ultra rares sur 9 boosters. Ce qui est correct. Ce qui est correct.
Donc les 3... enfin 4, parce que il y a l'alternative, enfin il y a la promo. Mais bon, elle était dans le coffret, donc t'es sûr de l'avoir celle-là. Tiens, on va regarder vite fait, comme d'hab, les prix. Et puis on se laissera là jusqu'à la prochaine ETB si jamais elle arrive. Donc Arcanin X. C'est quel numéro? 32. Elle vaut, en français, pour le moment, elle vaut 3,40 €. Mais comme on est au début de la sortie, voilà, ça peut éventuellement baisser. Donc 3,40 €. La Patachio, la plus intéressante qu'on a eue sur les 3. Numéro 213. Oh, ça va valoir 7-8 € ça. 5 €. 5 €. Il y en a un qui s'est... bon, après on passe à 8. Voilà, on va dire 6 €. Donc ça fait 6, 9, on va dire, on arrondit à 10. Le Branek X, mais à mon avis, elle vaut moins cher que le Arcanin, parce qu'il est vraiment moche. Désolé pour tous les fans de Branette, mais c'est un Pokémon moche, hein, entre nous, hein, bien sûr. 1,40 €. Donc voilà, ça fait 10, ça fait 11,50 €. Et le Miraidon, qui doit valoir quand même quelques petits euros, hein, je pense. Le petit Miraidon. Ah, aucune offre n'est montrée à cause de la configuration actuelle du filtre. What? Bon bah, elle vaut probablement 1 milliard d'euros. Parce que j'arrive pas à la voir. Attendez, peut-être trompé de... Ah, non. 10 balles. Alors je sais pas si c'est normal et tout. Bon, 10 balles. Donc on était à 10, on était à quoi? 11,50. Voilà, j'ai 21 € de carte. Sachant que le coffret m'a coûté 55 €. Donc voilà, vous pouvez vous faire votre idée, votre comparaison. On est très loin de ce qu'on a pu avoir dans Zénith Suprême, qui était relativement à peu près du même prix, voire un peu plus. Mais voilà. Donc on rajoute tout ça aux cartes que j'ai pu obtenir. Le Patachio, je vais réfléchir. Le Arcanin, je garde, mais le Branette, ça va direct à la vente. Avec certaines que j'ai eues d'avant. Du coup, prochaine vidéo, je ne sais pas trop quand. C'est là, je pense que je vais la poster. Là, on est le 1er avril. C'était pour la blague. Je la posterai sûrement demain. Pour être voilà, tranquillou. Et prochaine vidéo, je ne sais pas. Peut-être El Tourteau, peut-être moi si j'arrive à avoir l'OTB rapidement. On verra, on verra. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, un bon appétit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.